Salut tout le monde, c'est Adil ici. Et Pernil. On espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, du coup, on visite Venice Beach à Los Angeles. En fait, on s'est installé, après Disney, on s'est installé dans un hôtel plus au centre de Los Angeles pour pouvoir bien profiter de la ville. Mais Los Angeles, c'est vraiment très très grand et aujourd'hui, du coup, on passe la journée à Venice Beach. Et plus précisément, là, on est sur Muscle Beach. Donc là derrière, vous apercevez quelques titans qui font de la muscu. Juste derrière ici, on a les terrains de gym aussi où quelques gens font du sport. Juste à côté, la mer. Ici, vous avez une exposition de voitures de collection. Un peu plus loin, le skatepark. Les magasins. Ici, il y a une énergie de dingue. Ça va, ça vient, il y a du monde de partout. C'est un peu ouf. C'est ouf, c'est hyper stimulant, c'est hyper intéressant. Franchement, nous en fait, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Tout le monde dit non, il faut aller à Venice Beach, c'est hyper mythique Los Angeles, et c'est vrai, tout le monde connaît Venice Beach. C'est là aussi où Schwarzenegger il s'entraînait, non? Exact. C'est là où Schwarzenegger, quand il a débarqué dans le coin en Californie, il venait s'entraîner de temps en temps. Voilà. Et donc on s'est dit ok, allez, allons passer la journée à Venice Beach. C'est vrai qu'on ne savait pas trop ce qu'on allait voir. Mais en fait, il y a une espèce de longue, je sais pas comment ça peut appeler ça, une rue, mais bon, ça borde en fait. C'est une vraiment, promenade, qui longe la plage. Et en fait, avec plein de magasins, des restos, des snacks, enfin, bref, voilà. Et puis, il se passe plein de choses en fait. Il y a le skatepark, les gens sont autour pour regarder les skateurs faire leurs figures, et ils applaudissent et tout. Il y a des aires de jeu. Là, aujourd'hui, il y avait une expo, une espèce de concours, je crois, de voitures de collection. Donc, il y avait une énorme. Il y a toujours, elle est là. Il y a des dizaines et des dizaines de voitures de collection. Magnifique, d'ailleurs, incroyable. Les années 30, 40, 50, c'est assez impressionnant. Ah, et puis il y a effectivement Muscle Beach qui est du coup hyper connu, où les gens viennent s'entraîner pour faire de la muscu. Alors, juste pour vous dire, il n'y a pas que des armoires à glace. Il y a pas mal de débutants aussi, donc c'est hyper sympa, c'est bonne ambiance. Voilà, la musique et tout. Mais il y a quand même une ambiance vraiment particulière ici. Ouais, franchement, c'est un peu ouf. On sent qu'il y a de la vie. Qu'il y a de la vie, il n'y a pas d'ennui, ça bouge, ça s'active. Donc là, on vous a parlé de Muscle Beach, on vous a parlé du terrain de gym, du terrain de volley, de multiples terrains de volley, du skatepark, de l'aire de jeu. Il y a même une aire de... Je sais pas trop ce que c'est une espèce de jeu de squash, mais qui se joue sans raquette, mais à la main, mais dans un terrain qui ressemble un peu au terrain de squash. Je vous montre ça, c'est ici au niveau du terrain 1, 2, 3 et 4. Voilà, on ne sait pas trop ce que c'est comme sport, mais là un peu plus loin, il y a des terrains de tennis qui ressemblent à des mini-terrains de tennis où on joue avec des raquettes en bois. Pareil, je sais pas ce que c'est des trucs que moi je n'avais jamais vu avant. Et c'est, je sais pas. C'est un peu fou. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand même vachement grand. En fait, on peut marcher hyper longtemps sur cette promenade. C'est pas juste vite fait, c'est hyper grand. Il se passe plein de trucs. Donc, on peut s'arrêter, regarder. Il y a de tout. Il y a des familles, il y a des gens qui se baladent avec leur énorme boombox là pour écouter la musique. Et des gens en vélo, et des gens en tandem, et des gens en roller, en skate. Il y a littéralement de tout. Mais c'est un peu ça qui est super cool en fait. Par contre, je trouve vraiment ici, il y a quand même une espèce de cool attitude quoi. Il y a un côté un peu hippie. Le quartier où on a notre hôtel, je dirais que c'est plus un quartier bobo, avec les marchés, les restaurants véganes, les choses comme ça, les petits cafés italiens. Les smoothies voilà, il s'appelle comment le quartier dans lequel on est? Je sais que c'est voilà, sur Beverly Avenue, mais ça on n'est pas à Beverly Hills. C'est juste le boulevard qui s'appelle Beverly. On est passé aussi à Beverly Hills. Et qu'est-ce que tu as pensé de Beverly Hills? On va peut-être descendre en même temps. Attends, on va faire pause et on reprend dans 2 secondes. Donc ça y est, on va marcher un petit peu le temps pour vous faire un peu découvrir Venice Beach. Alors qu'est-ce que tu peux dire, ma chérie, d'autre? Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre sur... Oui, donc nous on est dans le quartier de Beverly. Et qu'est-ce que tu pensais de Beverly Hills? Beverly Hills, c'est soigné, c'est joli, il y a des palmiers partout. C'est vraiment, on voit les images qu'on voit des films, avec les longues avenues, avec les palmiers qui longent. Les villas, les maisons magnifiques. Villas, voilà, avec des propriétés de malades. On ne voit pas la maison en fait, tellement la propriété est énorme. Après, voilà, il n'y a personne dans la rue. Il se
passe pas grand chose, hein, donc c'est juste joli et c'est marrant. C'est vrai que moi j'ai envie d'aller faire la photo avec le panneau Beverly Hills parce que voilà, Anna et tous étaient fans de la série en plus. Et mais c'est vrai qu'il se passe quand même moins de choses. C'est quand même globalement moins intéressant. Là ici c'est un peu ouf quoi. Là on trouve vraiment plein de monde. C'est un peu, ça nous a manqué un petit peu les centres-villes animés parce qu'aux États-Unis, la plupart du temps, le downtown, il est pas animé. Hein. Le downtown, c'est juste, les bureaux en fait, hein, où les gens viennent bosser. Et comme en plus de ça, maintenant aux États-Unis, la majorité des gens, en fait, ils ne sont pas vraiment retournés au bureau, ou en tout cas pas à plein temps. La plupart, ils bossent peut-être 1 ou 2 jours au bureau. Le reste du temps, ils sont en remote, donc ils bossent de la maison. Et donc, en fait, les centres-villes, il y a littéralement personne. Donc, c'est un peu désertique. On n'a pas été au downtown de Los Angeles encore, mais voilà. Donc, on s'est dit, ils sont où tous les gens, quoi, à chaque fois, voilà. Ils sont à Venice Beach. Ils sont tous ici. Voilà. Non, mais c'est vrai que les villes qu'on a vues, bon, il y a San Francisco qui a un vrai centre-ville qui est vraiment sympa. Ouais. Mais sinon, d'une manière générale, les centres-villes, c'est plus des quartiers d'affaires. Et comme ça a été un petit peu déserté suite au Covid et à la mise en œuvre du télétravail, du coup, effectivement, les centres-villes ne sont pas si intéressants. Et qu'est-ce qu'on a trouvé d'intéressant ici sur Los Angeles pour l'instant? Ça va être vraiment Venice Beach qui est vraiment une grosse découverte. Le Fairfax, quartier super sympa. Il y a The Farmers Market à côté. Alors il y a le Farmers Market à côté qui est un marché en fait où les gens viennent vendre leurs produits fait maison quelque part, pas industriel en fait, qui est hyper coté et tout le monde nous a dit peut-être The Grove qui est à côté du Farmers Market, là il y a plein de stars qui traînent etc. et il y a plein de restos. On a été sur Rodeo Drive. Oui, on a été sur Rodeo Drive. Plein de magasins de luxe. Qu'est-ce que tu as pensé de Rodeo Drive? Magasin de luxe aligné, voilà. Si on adore le luxe, c'est the place to be, j'ai envie de dire. Mais encore une fois, pour nous en tout cas c'est vite fait parce que bon, on se balade un peu, mais bon après il n'y a pas une ambiance de fou quoi. Donc c'était sympa, c'est quelque chose à voir parce que c'est un peu, voilà, c'est hyper connu. Mais là pour l'instant, je crois que notre préféré vraiment ici c'est Venice Beach quoi. Venice Et Beach, effectivement le quartier en est, c'est vraiment sympa, il y a plein de petits magasins, petits restos. Il y a pas mal de gens dans la rue aussi le soir pour sortir dîner et tout ça. Tu parles de notre quartier. Ouais, le quartier ici sur Venice Beach, j'ai pas vu trop de petits restos. Non, ici, il y a quelques-uns, mais c'est plus glace, snack, hot dog, etc. Il y a quelques restos, mais c'est plus cette ambiance-là. Ici, c'est plus bouche, je dirais un peu. On voit un peu, attention là, on voit un peu l'ambiance hippie, un petit peu des hippies qui viennent faire du surf dans leur van aménagé, c'est ça. Voilà. Ouais. On voit un peu cet esprit-là. Il y a beaucoup de surfeurs. Ça c'est sympa aussi. Et ça fait franchement une ambiance super sympa. Parce que je trouve que vraiment sympa, c'est qu'il y a de tout en fait. On voit perso aussi les mythiques cabanes de plage avec les. On n'est pas à Malibu, les rescue, même chose. Hein. Les services de secours. Non, c'est absolument. C'est vraiment sur Los Angeles Venice Beach. C'est vraiment un endroit à faire, à ne pas rater. Ce que je trouve assez impressionnant pour l'instant, en tout cas à Los Angeles, c'est que les ambiances des différents quartiers sont très très différents. Los Angeles, en fait, c'est extrêmement étendu. Hein. C'est une très très grosse ville. Et donc, en fait, d'un quartier à l'autre, les ambiances changent énormément. Je trouve ça plutôt cool en fait. Effectivement, il y a Beverly Hills avec tout le luxe, etc. Il y a Venice Beach qui est complètement différent. Le quartier où nous on habite à Fairfax, c'est encore complètement autre chose. C'est vraiment là, on est vraiment chez les bobos à fond. On le voit tout de suite. Mais vraiment, quand on roule comme ça à Los Angeles, ça change de quartier à quartier. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a pas mal de quartiers, il faut vraiment éviter à Los Angeles pour se loger. On nous a parlé de la fameuse. Il y a Skid Row. Skid Row, on a des amis ici sur Los Angeles, justement qui habitent aussi dans le quartier de Fairfax.
Et Et il y a aussi c'est- South Central qu'il faut absolument éviter. non mais la femme passe par ce quartier-là ou à proximité de ce quartier-là Oui, pour aller Skate travailler. Et apparemment, ça serait une des plus grosses zones, Grosse concentration, grosse concentration SDF. de homeless, en tout cas des États-Unis. Ouais. Nous, on n'est pas encore passé là-bas. On va voir si on a le temps. On redécolle pour la France après-demain. Donc Ouais. on va essayer de voir si on peut aller voir ça. Mais en tout cas, les gens de Los Angeles, ils passent par ces quartiers-là. Quand on passe par là, on s'arrête pas, on ferme les portes, les fenêtres et on s'arrête pas. Voilà. Mais ça, c'est juste à côté du downtown. C'est vraiment pas loin du downtown. Donc c'est ça qui est assez. Downtown, c'est vraiment le particulier. centre-ville. Los Angeles, c'est qu'il y a plein de quartiers, mais vraiment extrêmement différents. Mais il faut bien expliquer, je pense, la différence entre le centre-ville à la française, peut-être même à l'européenne, Ouais. et le centre-ville à l'américaine. C'est pas Ah du oui. tout les mêmes concepts. Non, c'est vrai que nous, les Européens, quand on va visiter une ville, on fait quoi? On va au centre-ville, on va se balader, c'est là où tout se passe. Les Quelque part, fameuses rues il y a là, piétonnes. les zones piétonnes, et c'est là il va y avoir des magasins, c'est là où il va se passer des choses, on peut boire un café, boire un verre, etc. Ici, downtown, c'est vraiment, pour la plupart des villes américaines, downtown, c'est vraiment là où se trouvent donc les gratte-ciel, et c'est essentiellement des bureaux, les gens qui vont au boulot en fait. Donc il s'y passe pas forcément grand chose. Donc si on pense qu'on va visiter une ville en allant en downtown, en général on est un peu déçu. Ouais, on a été très déçus à Portland notamment. Voilà. Oh, on est parti Et en plus balader. de ça, c'est ce que je disais, c'est que comme les gens maintenant ils travaillent essentiellement en remote, donc de chez eux, bah les downtown il y a encore moins de monde, quoi. Il se passe encore moins de choses. Voilà. Donc voilà. Donc ce qu'il faut en fait, quand on visite les villes américaines plutôt, c'est de voir les différents quartiers où se passent les choses, parce que ça va pas forcément être le centre-ville. Voilà. En fait, ouais, typiquement sur Los Angeles, c'est plusieurs quartiers qui ensemble font Los Angeles. Voilà. Il n'y a pas Oui, un c'est ça. centre-ville qui va faire Non. kiffer Los Il n'y Angeles. a pas une ambiance en fait. Et aujourd'hui on est samedi, là il y a plein de monde ici à la plage, et en plus évidemment il fait beau, quoi, comme quasiment tout le temps je crois ici. Mais il y a de tout, enfin il y a plein de familles aussi, ça pose aucun souci de venir avec les enfants. C'est assez marrant même pour eux, ils ont visité ça avec les yeux mais grands ouverts, quoi. C'est quoi cette ambiance de fou, quoi. Donc on a vraiment tous pris plein les yeux aujourd'hui. Et je voulais parler d'un truc, mais qui m'échappe là, qui vient juste de m'échapper. Ah oui, de la météo. Tiens, voilà. Je voulais parler un peu de la météo à Los Angeles qui nous a vachement surpris. Oui, c'est vrai. On s'attendait à ce qu'il fasse vraiment très très chaud, mais pas tant que ça. En fait, il fait quoi? Il fait 30, 31. On a l'impression, bah nous on est sur Montpellier en France, on a l'impression que c'est moins violent C'est moins et chaud, moins ouais. chaud ici l'été. Les températures sont moins extrêmes. Surtout ici, en plus, il y a tout le temps un peu de vent. Voilà. Ce qui fait que il fait pas super. Enfin, il fait bon, hein, mais c'est pas la grosse chaleur auquel moi je m'attendais, effectivement. Ça, c'est une chose. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est le soir. Bah, c'est le désert, en fait, ici. Là, c'est vraiment c'est un peu un climat désertique. Donc, le soir, il fait assez frais. Il faut tout le temps avoir son petit pull. Voilà. Et bah, on peut peut-être se rappeler ce que nous avait dit le ranger là au Grand Canyon sur l'histoire que le gouvernement, on se rapproche des voitures de collection. Comment ça Et de temps en temps, ils allument les moteurs pour montrer un petit peu les chevaux qu'il y a sous le capot. Donc on va essayer de passer vite pour éviter d'être ennuyé par le son. De quoi je voulais parler, moi, une seconde. Ouais, ah oui, pour les contrats, pour l'eau. Oui, voilà, que le ranger au Grand Canyon nous avait expliqué qu'en fait, Ouais. de ce côté des États-Unis, il n'était pas très développé à une époque. Et le gouvernement, pour motiver les gens à s'installer dans des zones un peu désertiques, il avait conclu des contrats avec les petites villes qu'il y avait ici à l'époque, un contrat qui garantissait un approvisionnement en eau. Donc pour permettre le développement notamment de Los Angeles et de San Diego, de San Francisco, etc. Et aussi, oui, dans l'Arizona, d'ailleurs. Voilà. Plus vraiment des États qui sont beaucoup plus désertiques, en fait. Mais je veux dire, ça correspondait à une politique, Ouais, à une volonté de développement Ouais. démographique sur la côte ouest des États-Unis pour Ouais. occuper l'espace. Bon, Los Angeles était déjà Los Angeles à l'époque, mais bon, moins grand, effectivement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces contrats ont été passés, donc une promesse en fait d'une certaine quantité d'eau annuelle.
Et ces contrats étaient basés en fait sur les précipitations en fait sur une moyenne, je crois, des 5 ou 10 dernières années, sauf que ça a été 5 ou 10 dernières années particulièrement abondant en pluie. Et ça, ils le savaient en réalité. Donc en fait, ces quantités-là ont été promis à ces villes sur une base qui n'était pas réaliste à la base. Et donc aujourd'hui, c'est encore pire parce que là, ils font vraiment face ici aussi à une forte Ils ont des restrictions, par exemple, pour arroser le gazon, Voilà. gazon dans les jardins. Et d'ailleurs, on le voit, hein, je ne sais pas si tu as remarqué sur les arrêts de bus, c'est marqué forte sécheresse, faites réparer vos tuyaux d'eau, n'arrosez pas votre jardin. Enfin bref, il y a plein de. C'est un vrai souci en fait ici. Et en Californie de manière générale. Hein. Et cette année, effectivement, très forte sécheresse aussi ici. Donc c'est quelque chose auquel ils font réellement face. Aussi, et la Californie, l'Arizona, le Texas aussi. Énormément d'États qui ont ces problèmes-là d'eau parce qu'en réalité, on a développé, ce qu'il faut dire, hein, Phoenix par exemple en Arizona, c'est dans le désert. C'est un petit peu comme Las Vegas. Voilà, c'est des grosses villes qui ont été développées dans le désert. Vraiment, c'est le désert, c'est pas vite fait. Et Los Angeles, à la base, c'était juste des petits studios un peu pourris, voilà, dans le désert. Et après, c'est devenu Los Angeles. Mais il y a aussi Palm Springs, qui est aussi une ville dans le désert. Et c'est vrai que ça se montre, ça se voit aujourd'hui. Pour le coup, avec ces problèmes de sécheresse, tout d'un coup, ce problème-là je dirais, se montre encore plus parce que c'est des villes à la base où en fait il n'y a pas vraiment d'eau. C'est acheminé en fait ailleurs. Voilà. Voilà, bah écoutez, on espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, en conclusion, on va dire Venice Beach, gros coup de cœur. Yes. Muscle Beach, il faut venir, il faut prendre un café, il faut traîner, il faut. Voilà. Bon, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.